J'ai le plaisir d'avoir avec moi la meilleure pointeuse du dernier championnat du monde de hockey féminin qui était présentée du côté de Ottawa. Elle a été nommée la MVP du tournoi, notre Beauceronne, Marie-Philippe Poulain. Salut Marie-Philippe, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Je veux qu'on revienne un petit peu sur les deux matchs contre les États-Unis. Le premier, c'était une victoire, c'était pas tout à fait convaincant, mais quand même, c'est une victoire. Et le deuxième match, ben, regarde, on connaît là, un peu le résultat. Est-ce que tu as remarqué des changements de stratégie dans l'équipe américaine? C'est sûr qu'on savait qu'il y avait une très forte équipe. Je pense qu'il y avait une meilleure équipe rapide, très jeune. C'est sûr, la première game, on est revenu par la suite, mais deuxième game, on était pas mal dans des avantages numériques la deuxième période. Par la suite, on a essayé de jouer un petit peu du hockey de rattrapage sur la troisième. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé, mais je pense que ça va être une motivation pour nous durant la prochaine année, c'est ça. Donc, l'indiscipline, c'est un peu qu'est-ce qui vous a coulé lors de ce deuxième match? Ouais, je pense qu'ils ont eu pas mal de chance en deuxième période. On a eu, je pense, 2 shots dans cette période-là. Alors, ça n'a pas créé beaucoup. Fait que je pense que c'est un petit peu qui nous a mis dans les jambes, c'est ça. Il y en a plusieurs aussi qui mentionnaient que vous avez peut-être pas assez foncé au filet, peut-être trop de lancers de l'extérieur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Je pense que Vetter, c'est une très bonne goaleuse, mais on n'a pas vraiment challengé, puis on n'a pas mis beaucoup de tirs au but. Puis je pense que c'est pas mal des tirs un petit peu d'extérieur qui la mettait pas au défi. On dit souvent que c'est un tournoi qui prépare un peu les Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous devez changer un peu dans votre style de jeu? Est-ce que vous gardez la même chose, mais peut-être avec un peu plus de pression sur la gardienne adverse et peut-être être un petit peu plus discipliné? Oui, c'est ça. Je pense que ça va être à travailler dans la prochaine année. Je pense que ça va être à nous de faire les petits détails corrects et de pouvoir s'améliorer tous les jours pour rendre les Jeux olympiques. Sur le plan personnel, pour toi, regarde, on peut dire que c'est un tournoi magistral. On comprend que tu aurais sûrement échangé pareil tous ces honneurs-là pour la médaille d'or, mais quand même, ça doit faire du bien avec toutes les blessures que tu as eues de pouvoir performer à un aussi gros niveau de compétition. Oui, c'est ça. Je pense que côté blessure, j'aurais pas pu demander mieux. Ça vient plus cette année, tout en santé, puis d'arriver au championnat du monde. Puis, ça, comme vous l'avez dit, je pourrais changer tout ça pour une médaille d'or si je pourrais, mais c'est ça qui est arrivé. Puis ça, je suis contente de jouer avec des très bonnes joueuses. J'ai eu la chance de jouer avec Jenna Efford et Karen Ouellette. Puis je pense que c'est ça, ça va être quand tu as des vétérans de même sur la même ligne. On dit souvent dans la Ligue nationale de hockey que c'est maintenant devenu une ligue de jeunes. De plus en plus, il y a des jeunes talents qui émergent. Au hockey féminin, de ce que j'ai vu dans le tournoi, ça semble être un peu pareil. On parle de toi, on parle également de la jeune Kessel du côté des États-Unis, les Lamoureux. Et regarde, Catherine Ward également dans votre équipe qui a vraiment très bien fait lors du tournoi. Oui, c'est ça. Je pense que comme avec le Canada, il y a des programmes moins de 18 ans, moins de 22, puis on s'en va vers le côté senior. Je pense qu'on est pris de très bon âge, puis c'est sûr que c'est fun de pouvoir être là. On a quelques jeunes sur l'équipe, puis c'est sûr que ça apporte des vétérans. Je pense qu'aller à notre premier camp senior, puis qu'ils nous prennent sous le ciel, qu'ils nous aident, je pense que c'est là que ça part. Puis on a eu la chance d'être avec eux. Puis je pense que ça nous donne toujours du bon support d'être avec eux, puis de pouvoir s'améliorer tous les jours. On dit tout le temps que c'est Canada-États-Unis chaque année en finale, puis jusqu'à date, ça nous donne pas mal raison. Mais est-ce que tu as remarqué peut-être chez les autres équipes peut-être une amélioration? Oui, ça, je pense que comme vous l'avez vu, la Russie a gagné la 3e position. Je pense qu'ils ont eu Alexis Yashin comme général manager. Alors, je pense qu'on voit déjà une amélioration. Alors, je pense qu'on est content pour eux. C'est sûr que la Finlande aussi commence à s'améliorer aussi. La beauté de jouer pour le Canada, c'est aussi peut-être une chose un petit peu plus plate, c'est que vous êtes condamné à l'excellence, vous êtes condamné à gagner la médaille d'or à chaque année. Est-ce que c'est une pression qui, selon toi, à un moment donné, peut peser sur les épaules de l'équipe canadienne? Je pense que jouer au Canada, je pense qu'il y a toujours une pression, surtout sur du monde à Ottawa, dans notre pays. Mais je pense que c'est ça qu'à chaque fois qu'on porte ce chandail-là, c'est comme un bien pour nous. Je pense que la pression, ça nous apporte à peut-être jouer mieux, puis d'être faire tout ce qu'on peut pour gagner, c'est ça. Puis c'est ça, c'est pas ce qui est arrivé cette année, mais je pense que c'est de prendre en considération et de pouvoir s'améliorer pour l'année prochaine. Sochi arrive bientôt. J'imagine que le mot vengeance est déjà écrit quelque part dans le vestiaire ou pas loin. Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout dans notre tête, puis de pouvoir comme aller au travail tous les jours, puis de pouvoir s'améliorer, ça va être la prochaine année, c'est ça. Quand va débuter le camp d'entraînement en vue de Sochi? Ça débute bientôt, me semble? Oui, je pense que les filles sont très douces à être parties au mois d'août. Puis par la suite, l'équipe va se faire. Puis ça va être toujours un challenge à chaque jour, c'est ça. Est-ce que l'an prochain, tu vas jouer juste pour l'équipe nationale ou tu penses aller jouer quand même pour la formation des Terriers de Boston? Ça va prendre une année
sabbatique, puis je vais être centralisée à Calgary, alors je n'irai pas à l'école l'année prochaine. Donc, on tasse les études un petit peu sur le côté pour vraiment se concentrer sur les Jeux olympiques et avoir le payback time contre les États-Unis. Oui, enfin ça. Ben, regarde, chose certaine, nous, je pense qu'en Beauce, on est vraiment fiers de toi. C'est sûr qu'on aurait préféré t'avoir avec une médaille d'or autour du cou, mais t'as vraiment rien à te reprocher. T'as été la meilleure pointeuse du tournoi, la MVP du tournoi. On est très fiers de toi et on va suivre tes performances, bien sûr, d'ici les Jeux olympiques et bien sûr après, jusqu'à la fin de ta carrière. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bye-bye. Merci, bye. Donc voilà, c'était la numéro 29 de la formation canadienne, Marie-Philippe Poulain, la fierté, non seulement de Beauceville, mais de toute la Beauce.